bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan de 906 de One Piece qui est sorti hier. Un scan grandiose, magnifique, qui nous donne la hype. Alors restez bien jusqu'au bout. C'est vrai que ça peut prendre des plombs, mais quand je parle de One Piece, ça prend des plombs. Mais bien sûr, je vais aller à l'essentiel, parler de ce qu'il y a eu dans le scan, donner mon opinion, enfin parler d'éventuelles petites théories. Mais avant ça, petite info, les SBS du tome 89 sont sortis et sans doute traduits à l'heure actuelle. Mais en gros, ce qui peut s'y trouver dedans, c'est Oda qui a dessiné Ace et Luffy à l'âge de 40 et 60 ans. Mais ça, je ne mets pas l'image parce que je ne veux pas me faire flaguer. Il a aussi donné le nom officiel du fruit du démon de Snoozy, le Shibo Shibonomi, ainsi que dit que Katakuri dormait pas dans un lit, mais qui dormait soit près d'un mur ou soit debout. Quel homme! Je le redis, mais quel homme! Et vous posez encore des questions pourquoi je l'aime? Non! Mon intro de début va bientôt changer. J'ai prévu quand même un truc dessus, enfin... Je verrai, mais elle va changer. Vous allez devoir aussi la supporter pendant quelques jours la semaine prochaine, mais normalement elle devrait changer d'ici dans 2 semaines. Bref. Maintenant on va passer au chapitre qui est phénoménal. Aussi phénoménal qu'un catcheur que j'adore. Bref, je ne suis pas là pour parler de catch, mais pour One Piece. La première page, c'est toujours avec Columbus. Mais sur cette couverture, il n'est pas le seul, puisqu'en effet, il y a Columbus, qui semble être vraisemblablement une petite fille. Et tous les deux, ils engueulent le personnel pour le ménage qui a été mal fait. Ce qu'il y a, c'est que je spécule que Columbus est la fille d'Olumbus. Donc je pense que les mini-aventures d'Olumbus sont finies, qu'on va en avoir d'autres. Plus qu'à savoir c'est qui, ou peu importe, laissons Oda décider de ça, et laissons-le nous surprendre. On va passer maintenant au chapitre, bordel! Le chapitre qui a commencé avec tous les souverains, qu'ils allaient jusqu'à Marijois. Désormais prononcé Marijoise, et Shirahoshi est émerveillé. Je peux faire un point sur le fait que Marijois soit devenue Marijoise, comme vous voyez sur cette image. Eh bien, le truc, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu vraiment de nom officiel écrit de la part du maître dans ces caractères-là. Donc, vous pouvez avoir libre à nous d'écrire le mot Marijois. Mais du coup, maintenant qu'il l'a écrit dans des caractères qui nous sont connaissables, bon, mis à part Stelly qui est devenue Stéry, donc du coup, je vais continuer de dire Marijois, mais c'est Marijoise. Donc maintenant, on a un nom clair, puisque c'est la première fois que Marijois nous est présenté, vu que c'est la rêverie et tout. Et c'est vrai qu'il va falloir s'y habituer, on a toujours eu l'habitude de dire Marijois, d'ailleurs c'est ce que je vais faire dans cette vidéo le temps que je l'habitue. D'ailleurs, Marijoise, dans Marijois, t'as Joise, qui me rappelle le mot bourgeoise. Bon, le royaume Ryugu a décidé de se séparer des autres royaumes car ils préfèrent marcher et ne veulent pas utiliser les espèces de rampes là pour aller jusqu'à Marijois qui s'appellent les Travelators. Ils ne veulent pas utiliser ça. C'est Fukaboshi qui a suggéré de marcher parce qu'il avait un mauvais pressentiment. Et le mauvais pressentiment, eh bien, c'est que juste après, nous apprenons que les rampes sont poussées par des esclaves sous le sol. Ah là 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 là, si c'est pas malheureux ça. J'espère que les révolutionnaires vont y remédier, qu'ils vont sauver tous ces pauvres âmes, des âmes innocentes. Purée, mais c'est pas possible. Les dragons célestes, ils s'en battent les steaks et de voir des esclaves, mais ça me fait vraiment mal au cœur tout ça. Et surtout le fait qu'ils demandent, qu'un d'entre eux demande, sauvez-moi ou bien tuez-moi. En tout cas, c'était ça, le mauvais pressentiment de Fukaboshi. Le royaume Ryugu n'a pas préféré se soumettre à cette nouvelle technologie. Alors que Stelly, par exemple, qui regarde de haut les hommes poissons, et il dit qu'il voudrait ces objets technologiques pour son propre royaume. Bon, de lui, on s'en fout, hein. C'est tout comme si c'était un dragon céleste. Celui-là, il n'a aucune loi non plus. C'est un bouffon de première, hein, je le redis. Au cas où vous ne le sauriez pas. Mon opinion sur Stelly, bah c'est ça. Ah, pauvre esclave et maudit Toryubito. Bordel, c'est pas possible que ces gars-là existent. D'ailleurs, en parlant de Toryubito, c'est juste après que nous en rencontrons un que nous connaissions très bien. Mais oui, un que nous connaissions bien et qui s'est fait déjà péter la gueule par le fille. Ça, Charlos. Oh bordel, avoir revu celui-là, ça m'a déclenché, mais mon énervement de ouf. Ça m'a vraiment énervé quand je l'ai vu. Ça m'a énervé encore plus dans le scan. Ce mec-là, je n'ai jamais pu le piffrer. En même temps, qui pourrait piffrer les dragons célestes? Qui aime les dragons célestes d'ailleurs? Qui aime ces gens-là qui se croient plus haut que n'importe qui veulent faire genre c'est eux les chefs? Non mais attends une seconde. Cela, il me dégoûte au plus haut point. Et encore, dans ce chapitre, je n'aime pas du tout la façon dont il observe Shirahoshi. Je n'aime pas du tout ça, hein, parce que ça m'a beaucoup rappelé l'histoire avec Kaimi à Shabondi.
Mais en fait, ça, il n'a pas retenu sa leçon en réalité quand il s'est fait niquer la gueule par Luffy. D'ailleurs, le moment le plus satisfaisant de tout le manga, ce moment était vraiment magnifique et je l'ai adoré. Mais ça ne lui a pas clairement servi ce truc en fait. Il veut recommencer un coup. Il a oublié ce qu'il a eu dans la gueule il y a 2 ans avant. Il a oublié ça, non? La mémoire un peu courte, si tu veux mon avis. Toujours aussi moche, toujours aussi pervers, dégueulasse. Oh putain, non, 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 mais en réalité, hein, il est plus dégueulasse que Stitch. Voilà, là on en conclut quelque chose. Donc j'espère que quelqu'un d'autre lui pètera la gueule. Bon, ça peut pas être Luffy n'est pas là. Donc peut-être Sabo qui coupera Charlos dans son élan, parce que je suis sûre Charlos a tenté un truc. Les dragons célestes se croient supérieurs au monde. Donc il a vu Shirahoshi, je suis sûre il va vouloir envoyer des personnes pour pouvoir la capturer. Non, 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 t'inquiète pas, il n'y arrivera pas. Les révolutionnaires sont là. Et puis je suis sûre Sabo, il lui pètera la gueule là. Il lui pètera sa face de merde. Comme Luffy a fait à Shabondi. Oui, je déteste les dragons célestes, mais si vous êtes comme moi, vous pouvez comprendre en quelque sorte mes sentiments, les amis. J'ai pas d'autre mot à part ça. Insupportable. Bref, je n'ai pas du tout ça. Et je suis pas sûre de beaucoup aimer la façon dont il observe. Bon, quand tout le monde arrive, on peut déjà constater qu'il y a déjà quelques royaumes qui sont présents. Il y a aussi des gardes, des sacrés molosses, un mec qui ressemble aussi à Hitler. Et aussi, Shirahoshi est accosté par différents rois qui veulent la marier à leur fils. Alors déjà, les types là sont moches. Et ensuite, Shirahoshi, trop honnête qu'elle est, elle dit qu'ils ne sont clairement pas son type. Et là, ils sont grave vénères. C'est ce qu'elle avait déjà dit à Wander Dekens dans l'arc L'île des hommes poissons. Donc, bon voilà. Mais le type de Shirahoshi, ce serait pas plutôt un garçon avec un chapeau de paille, par hasard? Je dis ça comme ça, hein. Bon, bah, face à l'honnêteté de Shirahoshi, les autres rois et princes sont énervés, et les frères de Shirahoshi tentent de calmer la situation. On peut pas enlever à Shirahoshi l'honnêteté, surtout que cette dernière n'aime pas mentir. Ça fait d'elle un personnage unique en son genre, un personnage honnête, trop gentil. Je pense que même s'il y a des personnages gentils dans le manga, que Shirahoshi, eh ben, elle est dans les tout premiers, c'est la première carrément. Hein. Parce que là, on est quand même d'accord pour dire ça sur Shirahoshi. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Au même moment, nous avons vu Vivi et Rebecca discuter ensemble. Vivi qui trouvait Léo mignon, mais que lui n'aimait pas beaucoup ça. Vivi et Rebecca qui parlent de Luffy et de ses amis et de leur exploit, qui est le fait qu'ils aient sauvé respectivement leur royaume, Alabasta et Dressrosa. Et ensuite, Shirahoshi, elle vient, et puis elle prend part à la conversation. J'ai vraiment apprécié ce moment entre les 3 princesses, voir Vivi et Rebecca ensemble, j'ai surtout apprécié ça, mais le fait que les deux là, et Shirahoshi, se parlent de Luffy. Non, parce qu'il y en a qui trouvent ça chiant, le fait que les princesses aient parlé ensemble, qu'elles parlent de Luffy. Mais attendez-vous à entendre parler beaucoup de Luffy dans l'arc Rêverie, les amis. Luffy est le personnage principal, il n'est peut-être pas présent en soi dans l'arc, mais on va entendre beaucoup parler de lui. Donc les rageux qui n'aimaient pas Luffy, je ne comprends même pas pourquoi vous regardez One Piece, étant donné que Luffy, c'est le personnage principal du manga. C'est lui le héros avec son équipage. C'est lui qui va devenir le roi des pirates, donc je ne vois absolument pas pourquoi vous ragez comme ça. Bon, mis à part Shirahoshi, Vivi et Rebecca qui discutent ensemble, il y a Igaram, Fukaboshi et Viola qui discutent également. Je le redis, j'ai vraiment apprécié le moment entre les 3 princesses, toutes reconnaissantes envers Luffy et son équipage. Mais on peut dire qu'une partie du harem de Luffy est réunie. Vous savez pas ce que ça veut dire harem? Bah j'ai pas vraiment envie de vous expliquer, mais si vous savez ce que je veux dire. Ok, c'est bon, je sors. Il y a un truc qui m'a surpris après. C'est l'arrivée soudaine de Sai. Il vient du royaume Kanokuni, ça je sais, mais sa présence m'a quand même surprise. D'ailleurs, lui et Rebecca se sont reconnus, mais Léo a été surpris de le voir ici. Et c'est là où Sai révèle à Léo qu'il a l'intention de couper les ponts avec son pays, avec cette mission. Et si ce n'était pas Shirahoshi et son honnêteté qui allaient tout déclencher, mais Sai qui déclarerait qu'il est sous les ordres de Luffy fait partie d'une de ses flottes. Non, attention, en réalité, je pense que c'est vraiment Shirahoshi qui va être honnête en disant qu'elle connaît Luffy et qu'il a sauvé le royaume. Mais on peut pas aussi négliger le fait que Sai veut couper les ponts avec son pays. Donc, autant il va devenir un vrai pirate juste après pour ne plus rentrer dans son pays. Donc en logique, s'il est là et qu'il déclare qu'il fait partie de la flotte de Luffy, ça va swinguer parce que t'auras les partisans Luffy, t'auras les partisans contre Luffy. Les partisans Luffy qui sont les royaumes sauvés par ce dernier. Et de l'autre côté, tu auras des rois qui n'ont même pas eu affaire à Luffy comme Stelly par exemple, enfin à l'heure actuelle. Ou aussi comme des abrutis comme Wapol qui s'est fait déjà déglinguer sa race par Luffy.
Ce qui est quand même bon à savoir, c'est que dans cette rêverie, il y a 2 capitaines de flotte de Luffy. 2! Et ce n'est pas rien, car la flotte de Luffy est présente, même s'ils sont pas tous ensemble. Bon, c'est bien beau, mais après, on a eu un emmerdeur de première qui est débarqué. Justement, je vous le disais tout à l'heure, je vous ai dit son nom, c'est Wapol, le roi de Black Drum, celui qui s'est déjà fait déglinguer par le passé. Bon, déjà, que les choses soient claires, je n'apprécie pas du tout Wapol. Bon, je ne déteste pas le personnage, mais je ne l'apprécie pas. Il est avec sa femme, Miss Univers, qui est nommée Kinderella. D'abord, quand je prononce le nom, moi je pense au mot Kinder. Mais en regardant le nom, ça me rappelle la traduction lointaine de Cendrillon. Bref, elle n'a rien de Cendrillon, c'est ce que je veux dire, puisqu'elle rigole aux vannes de son con de mari. Bon, il vient et puis il cherche la merde à Vivi en parlant du roi Cobra qui est quand même dans un sale état. Il se fout carrément de sa gueule. Putain, mais je sens que Wapol va foutre la merde en fait. Et déjà qu'il fout la merde avec Vivi, mais il n'y a pas eu d'inquiétude à avoir. Hein. Dalton est arrivé avec Kurea et il lui a tenu tête. Revoir ces deux-là, ça fait vraiment beaucoup de bien. Bon, c'est vrai que la dernière fois qu'on les a vus, c'était quand ils se préparaient pour aller à la rêverie. Mais les voir, là, ainsi, présentés, ça me plaît. Surtout revoir Kurea, que j'ai toujours adoré. D'ailleurs, j'adore énormément son t-shirt marqué avec 100 berries, dédicace à son petit Choppy. C'est mignon parce que ça montre que Kurea est vraiment fier de son incapable de fils. Bon, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que Vivi est quand même très contente de les revoir. Bon, en même temps, si elle ne le serait pas, ça aurait été étrange. Plus personne ne fait attention à Wapol. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, il devrait être reconnaissant envers Luffy, étant donné que si Luffy l'a envoyé valdinguer très loin et qu'il est devenu roi, quand même, il peut quand même remercier Luffy. Hein. Mais je suis sûre qu'il ne va pas le remercier. Peut-être que à la rêverie, il va être genre, grâce au chapeau de paille, j'ai pu mais je le déteste parce qu'il m'a humilié. Bon, il va foutre la merde au même niveau que Stelly. Il va être un boulet au même niveau que Stelly, je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur ce sujet-là. A noter aussi que Dalton avoue qu'il apprécie Luffy. Je le redis, l'arc tourne autour de Luffy, même si Luffy n'est pas là en soi dans cet arc. Non, en fait, c'est vraiment génial parce que ça parle de Luffy, ça me dérange pas parce que c'est le personnage principal et puis j'adore Luffy. Qui n'aime pas Luffy? En tout cas, c'est hyper cool de revoir des gens comme Vivi, Rebecca, Shirahoshi, Sai, Leo, Dalton, Kurea. C'est cool de les revoir. Bon, sauf Wapol. Mais c'est vraiment génialissime. Hâte de voir la suite les concernant. Bon, sinon, on passe à un tout autre endroit après. La prison Deep and Down, au 6e niveau, là où est retenu Doflamingo. En effet, Doflamingo est isolé dans une prison sous la protection vraisemblablement de Magellan. En effet, Doflamingo dit qu'ils vont envoyer un assassin pour le zigouiller parce qu'il connaît le secret du trésor de Marijoie. Quand il dit il, j'ai pensé de suite au Toriobito, mais après, j'ai réfléchi pour une bonne raison. Les Toriobito, en tant que dieu suprême, mon cul, oui, c'est pas plus simple pour eux de demander une exécution, enfin d'exiger même une exécution, au lieu d'envoyer un assassin. Bon, après, peut-être qu'ils ont peur qu'ils fassent une annonce à la Gold Roger, mais ça se tient pas. Pourquoi est-ce que les Toriobito aura peur de ça? Donc, si un assassin doit être envoyé, ça serait peut-être par le gouvernement mondial. Et peut-être le CP0. C'est connu là-bas, ce sont des assassins. Pourquoi pas? Et puis Doffy doit avoir des tonnes d'ennemis. Donc je ne serais pas vraiment étonné de ce cas-là. Ça serait quand même bizarre sur les Toriobito qui envoient un assassin alors qu'ils peuvent demander l'exécution. Donc forcément c'est quelqu'un d'autre. Peut-être pas Kaido, peut-être pas le gouvernement mondial, mais peut-être le CP0. Parce que là-bas ils ont des assassins. Glad to see Doffy again, hein, même si c'est un salopard fini. Bon, en tout cas, c'est sûr, hein, ils ne vont pas le buter, vu que Magellan, le sous-directeur de la prison, est présent. Bon, c'est pas ça qui va empêcher l'assassin de venir, mais je pense pas que Doflamingo meure de cette façon. Doflamingo connaît le secret du trésor de Marijoie. Et je ne pense pas que vraiment qu'on en ait fini avec lui, honnêtement. Bon, le chapitre se conclut de la plus des bizarres manières du monde. Oui, la manière la plus bizarre, ce qui m'a choqué déjà, hein. C'est en gros, on est de retour à Marijoie, on voit quelqu'un se balader en tenant 2 habits de recherche, celui de Luffy et un autre que l'on ne voit pas qui est juste derrière le sien, et cette personne qui arrive dans une pièce où il y a du froid, où ça caille sa race, et que sur la table il y a un énorme chapeau de paille. Je n'arrive absolument pas à croire ça de ma vie. Non mais sérieux, déjà quand j'ai vu les spoilers, ma réaction c'était what the fuck, donc c'est sûr que quand j'ai vu le scan en soi, j'ai été choquée de nouveau parce que je voyais pour de vrai cette façon comment c'était amené. Mais
What? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Oui, je sais, un chapeau, mais c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est une arme antique? Est-ce que c'est le One Piece? Non, ça c'est impossible, c'est Raftel. Est-ce que c'est le trésor national de Marichois? Une toute nouvelle arme? Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Non, personne ne sait. On peut essayer de faire des dizaines de théories sur le sujet, personne ne sait. Mais what? Je vous jure que depuis quelques jours, je suis déjà choquée. Parce que non seulement je vois un grand chapeau de paille sur la table, et en plus... Bordel. Mais c'est quoi ce sketch? Et puis c'est qui la personne? J'ai spéculé au début que c'était Vegapunk. Et qui avait construit sa toute nouvelle arme, un chapeau de paille, bizarrement. Mais Vegapunk qui peut pas être un Marijois. Isho et Fugu, ils y sont déjà, et Fujitora n'a même pas pu voir Vegapunk, mais qui sait qu'il a une nouvelle invention qui pourra remplacer les Shishibukai. Donc d'après moi, Vegapunk n'a rien à foutre à Marijoise. Non, sûrement pas. C'est clairement quelqu'un d'autre, mais qui? Est-ce le roi des dragons célestes? Bon, ça c'est probable, mais qu'est-ce qu'il foutrait de cette façon avec des cheveux en pétard? Si c'est bien des cheveux ou une couronne diante, j'en sais absolument rien. Mais est-ce que c'est la mère de Luffy, puisque ça a l'air d'être des mains efféminées? Bon, là c'est une blague, je vous rassure, je dis ça, c'est une blague. Je ne pense pas que ce soit la mère de Luffy, mais les mains sont quand même assez féminines, j'ai envie de vous dire. Soit c'est un nouveau personnage, soit c'est un personnage qu'on connaît déjà, mais honnêtement, un personnage comme ça qu'on connaît déjà, je ne vois que Vegapunk. À la limite, encore, je me demande ce qu'il foutrait là. Donc, un nouveau personnage me paraît judicieux. Mais quel est le deuxième avis de recherche qu'il tient, ou qu'elle tient, en plus de celui de Luffy? Il y a des gens qui ont sorti celui de Sanji, étant donné que Luffy et Sanji ont une prime en même temps. Il y en a qui ont dit que c'était celui de Shanks, pour comparer le chapeau de paille de Shanks et celui de Luffy. Ou bien certains disent que c'est Gold Roger, pour encore une fois comparer Luffy et Roger avec le chapeau. Ou bien celui de Dragon. Eh bien moi je pense que c'est peut-être celui de Dragon. Parce que Dragon est l'homme le plus recherché du monde. Luffy est son fils, et a quand même fait pas mal de grabuge, et qu'on entend pas mal parler de lui là. Donc je pense que c'est celui de Dragon. Mais que va-t-il faire des avis de recherche, celui de Luffy et probablement celui de Dragon? Ça, je l'ignore. Mais une chose est sûre, Oda n'a pas fini de nous surprendre. Ce chapeau là, ce chapeau, ça me choque de ouf. Mais je sais qu'il y a quelque chose d'une façon qu'Oda pourrait tourner. Non, franchement, je fais confiance à Oda, hein, ça depuis toujours. Hein. Vraiment. Donc, je ne m'inquiète pas vraiment sur le sujet là. C'est juste que je me demande ce que ce chapeau de paille fout là. Certains spéculent que c'est le chapeau de Joy Boy. Mais j'ai vraiment dit tout ce que je voulais sur ce chapitre, hein, mais qu'il était vraiment génialissime. Hein. Franchement, il était génial. Il m'a complètement brisé l'esprit. Tellement qu'il était bien, et tellement qu'il m'a choqué vers la fin, même si cette fin choquante me laisse sur place, me stabilise sur place, me cloue le cul par terre, oui, et ben, je me dis que Oda va nous préparer un truc de ouf. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, et que, bien sûr, je sens tellement le coup que ça ne va pas se centrer sur ce chapeau, ça va se centrer sur d'autres rois et reines qui vont peut-être venir, ou éventuellement sur les révolutionnaires. Bon, peu importe sur quoi ça se centrera, mais ça se centrera sûrement pas sur ce maudit chapeau. Encore un mystère qui va laisser en suspens jusqu'à ce que nous on se bouffe les ongles et qu'on n'en ait plus. Bon, en tout cas, moi j'ai fini ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire de ce chapitre. Est-ce que vos interprétations sur cette histoire avec le chapeau là, votre interprétation sur l'assassin qui veut la peau de Doffy, vos interprétations sur tout le reste de la rêverie qui va arriver. Je veux tout entendre de vous parce que je vais donner ma propre opinion, les amis. D'ailleurs, sachez que je réponds toujours à vos commentaires, mais je ne sais pas si vous savez que je vous réponds et que vous avez peut-être des problèmes et que vous ne recevez pas des notifications, mais sachez que vous avez mes réponses. Peut-être tard, peut-être que je ne vois pas tout de suite, mais vous avez toujours mes réponses car je vous réponds toujours. En tout cas, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram. On peut aller parler ensemble sur Discord, les amis. Vous êtes les bienvenus, comme toujours. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, abonner à la chaîne secondaire, même s'il n'y a pas trop de contenu. Les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous laisse ici. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Que One Piece, c'est la vie. Que Oda, c'est comment nous surprendre à chaque fois. Vive One Piece, le meilleur manga du monde. Et franchement, portez-vous bien. Ciao.